nous débattons depuis un moment de la nécessité d'indemnités kilométriques qui permettraient de revaloriser le travail des aides à domicile et de faire face à la pénurie que nous connaissons. Il se trouve que dans le texte issu de l'Assemblée nationale, par 2 fois était mentionné l'objectif d'une indemnité kilométrique à 45 centimes du kilomètre parcouru. Et à la faveur des modifications par la commission et désormais en séance, cette notion n'apparaît plus à aucun endroit. Or, nous sommes tous convenus depuis le début de cette discussion qu'il fallait avancer sur le sujet. Et il nous semble, même si c'est à travers un rapport que cela s'exprime dans cet amendement, qu'il serait nécessaire non seulement de donner un signe que nous voulons collectivement avancer en ce sens, et puis aussi très concrètement examiner les choses pour voir ce que cela pourrait donner. C'est le sens de cet amendement. Merci. Merci. Madame la rapporteure. C'est un rapport retrait. Retrait. Madame la ministre. Alors, Madame la Présidente, avec votre autorisation, je vais venir sur le fond, même si à la fin, j'irai moi aussi sur le retrait, parce que je crois qu'il est important de rappeler que vous proposez, Madame la sénatrice, de rétablir à l'article 7 qui visait à la remise d'un rapport portant sur les modalités d'augmentation des indemnités kilométriques à hauteur de 0,45 pour les professionnels de la branche de l'aide à domicile. L'article 7 prévoit la création d'un fonds de soutien à la mobilité des aides à domicile et ce fonds va être doté de 100 millions d'euros par an, comme cela avait été annoncé à l'Assemblée nationale. Donc si effectivement je n'accède pas à cet amendement, c'est parce que devant vous, mesdames et messieurs les sénateurs, je prends l'engagement de soutenir la branche de l'aide à domicile dans la revalorisation de son barème kilométrique à un niveau supérieur de celui que vous proposez. La détermination de ce niveau relève de la négociation collective, mais je peux vous assurer que le nouveau fonds prévu à l'article 7 permettra non seulement de soutenir le déploiement de flottes de véhicules, mais aussi pour les professionnels de la branche de l'aide à domicile qui ne bénéficient pas encore d'un véhicule de service ou de fonction, une revalorisation significative du barème des indemnités kilométriques et une généralisation du remboursement des déplacements non consécutifs. Donc l'idée, c'est bien de dire qu'il y a une volonté de le faire, mais pas par cette voie d'un amendement à l'article 7 bis. Merci Madame la Ministre. Madame Brulin. J'entends bien, Madame la Ministre, mais si ma mémoire est bonne, le fonds de 100 millions d'euros qu'en effet vous avez annoncé concerne l'acquisition d'une flotte de véhicules, concerne donc, comme vous venez de l'indiquer, la revalorisation des indemnités kilométriques, concerne l'organisation de temps d'échange entre les professionnels et sans être forcément très doué en calcul mental, 100 millions d'euros sur la centaine de départements que compte la France, on voit un peu ce que ça fait à l'échelle de chacun de nos départements. Et donc, je ne doute pas de votre volonté, mais je doute en revanche que ce fonds soit suffisant pour engager toutes ces actions. Merci à vous. Chers collègues, j'imagine que vous ne le retirez pas, vous le maintenez. Je vais donc le mettre aux voix. Madame la Ministre, je vous en prie. Madame la Présidente, je prends du temps pour vous dire ça parce que je ne vous le dirai pas souvent. Mais les 100 millions d'euros sont fléchés sur cet élément-là, Madame Lubin. Donc, vous voyez, là, pour le coup, 100 millions d'euros sur la mobilité globalement. Donc, ça ne s'additionne pas à ce que vous venez de dire. Entendez bien, parce que je n'aurai pas souvent des enveloppes comme ça. Le Premier ministre a dit hier devant l'Assemblée nationale et aujourd'hui devant le Sénat que le travail devait payer davantage que l'inactivité. Eh bien, voilà un amendement qui le permettrait, puisque vous savez que la question de l'indemnisation des déplacements est depuis longtemps un problème pour les salariés qui accompagnent des personnes à domicile. C'est d'ailleurs un sujet de conflit de plus en plus prégnant, et particulièrement dans des temps où le prix du carburant a particulièrement augmenté et où des salariés sont contraints de faire des kilomètres de leur poche et de le payer de leur poche, si je peux le dire ainsi. Il y a de nombreux rapports qui ont pointé ce problème et donc par cet amendement, nous voulons essayer de faire avancer les choses. Je vous remercie.